Et bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo où on va parler encore de burn-out. Je suis docteur Domiti Brunton, j'ai fait un burn-out quand j'étais gastro-entérologue, donc c'est un sujet que je connais bien. Et maintenant je propose un accompagnement holistique des personnes pour comprendre et sortir du burn-out, retrouver une belle énergie et surtout ne plus avoir peur d'en refaire un. Voilà, parce que ça, souvent, c'est une grande problématique quand on a fait un burn-out. Un peu comme on dit, on est tombé de cheval, il faut remonter à cheval, mais voilà, en fait, quand on ça fait mal, parce que voilà, le burn-out, vraiment, c'est quelque chose de complexe, et c'est parfois difficile de remonter à cheval. Alors, du coup, d'où l'importance de vraiment bien comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça recommence. Alors, je vous ai parlé la dernière fois des facteurs externes qui sont en lien avec le travail lui-même. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien souvent, il y a d'autres facteurs externes. C'est que bien souvent, le burn-out, il n'intervient pas que au niveau professionnel et c'est souvent un ensemble de choses. Voilà, quelle était votre situation personnelle au moment où vous avez fait le burn-out, au niveau familial, quelles étaient vos charges en dehors du travail, que ce soit des charges financières, des charges logistiques. Et maintenant, donc, on va s'intéresser aux causes internes. Alors, parce que dans les mêmes conditions, avec le même rythme, charge, responsabilité, structure rigide, manque de soutien de la hiérarchie, etc., eh bien, il y a des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme on dit, et qui vont pas arriver en burn-out. Alors, quelles sont les raisons internes? Eh bien souvent, c'est en premier une difficulté à savoir dire non, à savoir dire stop, à savoir respecter ses limites. Et ça, moi, c'est quelque chose que je voyais bien depuis des mois, que j'avais envie. Quand j'étais petite, je me suis fait une promesse, mes parents travaillaient énormément, et je me suis fait la promesse de jamais faire comme eux. Et quand je me suis vue maman de deux enfants petits et à prendre des rendez-vous et à pas savoir dire non quand il y avait des patients qui demandaient des rendez-vous en urgence ou des choses comme ça, et que je me suis retrouvée par exemple une fois arrivée en retard pour chercher mon fils à l'école, moi je me sentais vraiment tiraillée par rapport à cette promesse que je m'étais faite et que j'arrivais pas à tenir. Parce que j'arrivais pas, c'était difficile pour moi de dire non, même si j'en avais envie, mais il y avait quelque chose en moi qui faisait que j'arrivais pas à écouter mes besoins en priorité. Et ça, bien souvent, ça vient d'un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. C'est un manque même d'amour pour soi qui fait qu'on a tendance à faire passer les besoins des autres avant nos propres besoins. Et là, pour ça, il y a vraiment besoin d'un travail de reconnexion et de se redonner de l'amour à soi-même. Et pour ça, ça peut être utile d'être accompagné pour ce travail-là. Parce que bien souvent, c'est des choses qui remontent à très loin, qui remontent à l'enfance. Comme je vous disais tout à l'heure, moi quand j'étais petite, mes parents travaillaient énormément et j'ai eu cette impression que que j'étais pas importante et que surtout quand mes parents ils étaient tellement surchargés de travail, de charges, de choses, de stress, que j'avais l'impression que moi il fallait que je fasse attention à pas en rajouter et à être la plus discrète et gentille possible. Le syndrome de la petite fille sage qui a envie de faire bien ce qu'on attend d'elle pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'était utile un temps, et puis à un moment donné, ça m'a complètement desservi. Et il y a besoin de déconstruire tout ça, en fait. Donc, difficulté à dire non, difficulté à écouter son corps. C'est-à-dire que moi, mon corps, il m'a envoyé des signaux pendant très 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 longtemps. Des signaux d'alerte, comme quoi j'étais fatiguée, j'arrivais pas à bien à dormir, j'avais des douleurs dans les épaules, dans le cou, dans le dos, dans le ventre, le comble du gastro-entérologue, d'avoir mal au ventre. Et moi-même, en fait, j'étais la dernière à consulter, surtout en tant que médecin, des fois c'est pas évident d'aller consulter un autre médecin. Et donc, voilà, je laissais ça de côté. Bon, après, je savais bien aussi que tout ça, c'était lié à du stress.
Mais je ne m'occupais pas sérieusement de moi, de mon corps, de ce dont j'avais besoin, de prendre soin, de prendre du temps pour moi, pour prendre un bain, pour me faire ce dont j'avais vraiment besoin. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'était comme les besoins de la famille, les besoins des patients, des collègues, etc., qui passaient avant les miens. Et donc cette difficulté à, à écouter son corps. Et j'étais comme coupée, en fait, parfois, de mes ressentis physiques. Ça, c'est un mécanisme que j'ai appris très tôt dans l'enfance, comme j'avais des émotions très fortes. J'ai appris à me couper de mes émotions et à me couper de mes sensations physiques pour pouvoir supporter les choses qui étaient difficiles. Et ça, c'est un mécanisme qui s'appelle la dissociation. C'est un mécanisme qui permet de survivre à des situations. Par exemple, c'est quand on vit un accident, il peut se passer qu'on ne ressente pas la douleur. Ça m'est arrivé, j'ai eu une fracture vertébrale et en fait, au moment où le brancard était en train de descendre, à moitié dans les falaises, tout ça, je ressentais plus la douleur. J'étais c'était la nuit, sous les étoiles, je regardais les plafonds étoilés et je ressentais plus de douleur dans mon corps. En fait, c'est comme si mon corps avait coupé les signaux en lien avec mon corps, de façon à ce que ce moment soit moins désagréable pour moi. Donc ça a des avantages sur le moment, mais après, a posteriori, ça a des inconvénients parce que si on se coupe des signaux du corps, on se coupe aussi d'une partie de notre vitalité. Et à un moment donné, ça peut arriver qu'on se coupe, on se coupe, on se coupe, et puis c'est comme si notre expérience de vie, elle se rétrécit et qu'on devient... on a l'impression de plus avoir de flamme intérieure, de plus avoir d'élan de vie, comme si notre vie, elle se ratatine un peu. Voilà, donc l'importance de reprendre contact vraiment avec les sensations du corps, de façon à pouvoir profiter en fait des moments. euh, voilà, donc être coupé de son corps, ces mécanismes de dissociation. Et couper aussi des émotions et l'importance de réapprendre. Alors moi aussi, au niveau des émotions, souvent il y a une difficulté à gérer ces émotions, c'est ça qui amène au burn-out. Euh, Difficulté à les identifier et difficulté à y réagir avec calme, ce qui fait que c'est un peu on étouffe, on étouffe, on étouffe, c'est-à-dire qu'on fait comme si il n'y avait pas d'émotion. Voilà, tel collègue m'a dit ça. Ok, bon, ça m'a énervé, mais c'est pas grave. Allez, je remballe et je remballe tout, je remballe tout. Et le problème, c'est que ça fait effet cocotte minute en fait. Je remballe, je remballe, je remballe, et au bout de un moment, ça explose. Et là, voilà, les autres nous disent mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es devenu hystérique, etc. Ça peut aller même jusqu'à des hospitalisations. Parce que voilà, cet effet cocotte minute. Donc l'importance vraiment de connaître, comprendre ses émotions, de pouvoir les gérer pour pouvoir exprimer ces émotions de façon à éviter cet effet cocotte minute. Voilà ce qui me vient. Et donc pour tout ça, parfois il y a besoin d'être accompagné en fait sur ce chemin pour pouvoir vraiment être sûr que ça n'arrive pas à nouveau, ce burn-out. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour un échange gratuit pour qu'on puisse faire le point sur votre situation. Et puis à bientôt sur la 3e vidéo.